Une fois de plus, bienvenue à notre tutoriel de formation au logiciel Leader 7. Dans cette rubrique, nous allons vous expliquer comment gérer les différents menus concernant le personnel. Nous vous conseillons, toujours dans l'ordre d'utilisation, lors des premiers paramétrages, de commencer par le menu administration. Là, à côté du menu accueil, vous allez à administration, vous avez la gestion des enseignants. Dans la gestion des enseignants, vous allez juste introduire les identifications de chaque enseignant. En commençant par la civilité, monsieur, madame, ainsi de suite. Puis le nom et prénom de l'enseignant. Par exemple, je vais écrire monsieur Dumanou, nom et prénom, David. Puis par la suite, la date de naissance. La date de naissance, vous pouvez définir, par exemple, le 29 décembre. On vient sur année ici. On peut faire reculer les années. Peut-être 93 par exemple. Je vais mettre 29 mai. Voilà. 6 mai 93. Donc, puis par la suite, nous avons le lieu de naissance. Par exemple, je peux écrire le lieu de naissance. Puis le grade de l'enseignant dans le lycée. Est-ce qu'il est censeur commercial, directeur, ainsi de suite. Je vais mettre par exemple préfet des études. Puis si par exemple il y a un grade défini par vous et qui n'est pas présent dans ce menu, nous vous conseillons de venir dans ces trois points. Simplement, vous cliquez, vous ajoutez votre grade. Par exemple, je peux mettre pompier si vous voulez. Comme ça, puis je peux mettre son grade, il est quoi, professeur par exemple, son rang, bon, vous personnalisez. S'il n'a pas de rang, vous pouvez effacer si vous voulez. Puis vous cliquez sur ajouter. On dit, je vais choisir le rang. Bon, je vais mettre un numéro 25, il n'y a pas de souci. Puis vous cliquez sur ajouter. Le rang a été ajouté. Je vous montre simplement comment vous pouvez ajouter une fonction qui n'a pas été préalablement définie par nous. Donc par la suite, le grade. Choisissez le grade. Après avoir choisi le grade, la situation matrimoniale, vous n'êtes pas obligé pour un début de personnaliser. Vous pouvez juste mettre toutes les informations qui contiennent les étoiles. Comme vous voyez là, ce sont les informations obligatoires. Dans le reste, vous n'êtes pas obligé. Arrondissement d'origine, mais il est important de l'introduire parce que au moment d'avoir le fichier du personnel, il est important d'avoir toutes les informations sur chaque enseignant. Là, c'est là où on trouve vraiment le fait de bien personnaliser. Puis par la suite, il y a le petit menu complément ici. Puisque nous sommes là dans le menu base, vous venez sur complément. Il y a le matricule de l'enseignant. S'il en a un, vous mettez. S'il n'y a pas, vous n'êtes pas obligé. Puis il y a le nombre d'heures par semaine. Vous pouvez également introduire. Bon, vous n'êtes pas obligé, mais il est important au moment de faire le conseil d'enseignement pour voir les heures qui ont été faites, les heures qui n'ont pas été faites, ainsi de suite. Mais pour un début, vous pouvez le laisser si vous n'avez pas du temps pour ça. Donc, puis par la suite, le département, il n'est pas aussi obligatoire parce que par la suite, les départements seront définis. Mais nous vous conseillons de l'introduire, comme je vous ai dit, afin d'avoir un fichier du personnel avec tous les renseignements sur chaque personnel. Puis nous avons la situation actuelle. Il est actif, muté, retraité, autre. Donc, vous allez ainsi choisir. Par la suite, il y a l'attribut, tout c'est pas obligatoire. Puis il y a le contact de l'enseignant, vous pouvez également introduire. Puis nous avons la référence acte de l'affectation. Ceci concerne plus les institutions publiques. Ils savent de quoi il s'agit. Affectation, bas, mutation, nomination. Donc les utilisateurs, surveillants généraux et censeurs savent très bien de quoi il s'agit. Donc puis nous avons la date et prise de service de l'année en cours. On peut également personnaliser. Une fois que ceci est fait, vous pouvez venir dans le menu carrière. Dans le menu carrière, vous allez personnaliser la date de première prise de service dans l'administration.
date de première prise de service dans l'établissement. Tout ça, c'est important au moment d'avoir le fichier du personnel, le diplôme, ainsi de suite. Toutes les informations requises, vous pouvez les introduire. Une fois que ceci est fait, vous allez cliquer sur Ajouter. Ajouter. Et l'enseignant est ajouté dans le menu de droite ici. Donc, puis vous pouvez revenir au menu de base. Maintenant, nous allons vous expliquer en cas d'erreur, vous pouvez corriger. Si par exemple une erreur a été faite sur cet enseignant, vous pouvez cliquer, vous venez sur ses paramètres. Par exemple, si c'est une dame, personnalisez madame. Si par exemple il n'est pas né à Bafou, vous pouvez écrire si c'est Yaoundé, vous écrivez, vous corrigez en fait, ainsi de suite. Une fois que vous avez fait vos corrections, vous cliquez sur modifier et les informations sur cet enseignant seront modifiées. C'est-à-dire vous n'êtes plus obligé de cliquer sur ajouter, sinon le logiciel vous dira que cet enseignant est déjà présent dans votre liste. Donc, vous cliquez simplement sur modifier. Toujours concernant ce menu, nous pouvons également vous faire savoir que vous pouvez également importer la liste des enseignants selon un fichier Excel. Selon un fichier Excel, dans ce menu, vous voyez là, et ce fichier doit avoir par exemple une structure suivante, c'est-à-dire le fichier Excel doit avoir cette structure: civilité, nom et prénom, matricule, grade. Les heures, c'est pas obligatoire. Les contacts, vous pouvez tous les mettre. Concernant la forme du fichier Excel, nous pouvons vous expliquer comment vous pouvez avoir un modèle. Vous cliquez ici sur les trois points ici. Vous venez sur exporter par exemple. Même si c'est une liste vide, vous pouvez saisir juste un enseignant et vous dites exporter. Oui. Une fois que vous avez exporté, le fichier Excel s'ouvre avec la structure dont vous devez utiliser. Vous pouvez juste enregistrer ce fichier et travailler ou s'assurer que votre fichier Excel ait cette structure. Une fois qu'elle a cette structure, vous la rangez, vous la personnalisez, puis vous l'enregistrez dans un endroit bien défini. Puis vous venez ici en bas, importer des enseignants. Vous cliquez et vous allez charger le dit fichier. Cliquez sur ouvrir, vous chargez le dit fichier et le fichier va, une fois chargé, la liste des enseignants automatiquement. Donc, en cas de difficulté, n'hésitez pas à nous contacter. Merci et à la prochaine pour la vidéo suivante.